L'hélicoptère t'a déposé au milieu d'une jungle tropicale. Tu dois prouver que tu es capable de survivre dans la nature. La jungle est remplie de toutes sortes de bestioles. Écris tes réponses au fur et à mesure. À la fin, elles t'aideront à découvrir si tu as de bonnes aptitudes à la survie en situation réelle. Tu te trouves dans une petite clairière qui précède une jungle dense. Tu dois la traverser pour atteindre le premier point de contrôle. Tu n'as qu'une bouteille d'eau, une boîte d'allumettes et un téléphone dans un étui étanche. Dès que tu fais un pas, un fort grognement venant de derrière te fige sur place. Tu vois un gros lion et il n'a pas l'air content de te rencontrer. Cela ne sert à rien de s'enfuir, le lion est plus rapide et il est aussi excellent pour grimper aux arbres. Il se rapproche. Que dois-tu faire? Tu lèves les mains, tu cries et tu lances ta bouteille d'eau sur le lion pour l'effrayer. Tu ouvres la bouteille et verses de l'eau sur le lion. Tu lui tournes le dos et tu ne bouges plus. Tu as 7 secondes. Ne tourne jamais le dos à un lion. Cet animal sait qu'il doit se méfier des humains, alors commence à faire du bruit et lance-lui la bouteille. Cela devrait t'aider. Mais si le lion ne part pas, alors tu dois commencer à te retirer lentement. Cette fois, la bouteille t'a aidé. Le lion s'enfuit, tu ramasses la bouteille sur le sol et tu t'enfonces dans la jungle. Tu te ferais un chemin dans les fourrés et tu vois 2 oursons. Ils grognent gentiment et semblent vouloir jouer avec toi. Tu penses qu'ils ont soif, alors tu ouvres la bouteille. Que dois-tu faire ensuite? Tu leur donnes de l'eau, tu prends une photo avec les oursons, ils sont tellement mignons. Tu t'éloignes de cet endroit aussi vite que possible. Chaque seconde compte, tu dois t'enfuir rapidement. S'il y a des oursons ici, alors leur mère est quelque part à proximité. Elle s'en prendra à toi si elle te voit près de ses petits. En courant, tu trébuches sur une racine et tu tombes. Il semble que tu aies réussi à t'enfuir, mais attends, quelque chose de gros arrive vers toi sur la droite. Tu tournes la tête et tu vois un énorme grizzly. Il grogne et se dresse sur ses pattes arrière. Que faire maintenant? Tu te lèves et tu t'enfuis rapidement. Tu grimpes à l'arbre le plus proche et attends que l'ours parte. Tu fais semblant d'être inconscient et tu ne bouges plus. L'ours se rapproche, décide-toi maintenant. Cet animal semble maladroit, mais il court très vite et grimpe très bien aux arbres. En cas de rencontre avec un grizzly, tu dois t'allonger et te figer, prouvant ainsi que tu ne veux pas lui faire de mal. L'ours te renifle et semble vouloir partir, mais ne te lève pas tout de suite. Il peut rester à proximité et t'observer longtemps pour s'assurer que tu es vraiment inconscient. Au bout de 10 minutes, tu ouvres les yeux et tu sens que l'ours a disparu. Maintenant, nous allons ignorer le fait que les ours ne vivent pas dans la jungle et continuer notre aventure. Tu te ferais à nouveau un chemin dans la forêt dense. Tu peux voir la rivière devant toi, mais avant de l'atteindre, tu dois résoudre le problème d'une meute de loups. Quoi? Des loups dans la jungle? Peu importe, ils te considèrent comme leur proie et t'encerclent lentement. Que dois-tu faire? Tu ne les laisses pas t'entourer. Tu appuies ton dos contre un arbre, puis grimpes rapidement dessus. Tu utilises les allumettes pour mettre le feu à l'herbe, le feu fera fuir les loups. Tu cries et asperges d'eau dans différentes directions. Les loups ont certes peur du feu, mais dans le cas présent, tu n'as pas assez de temps pour en faire un. Ne les laisse pas t'encercler. N'importe quel grand arbre te sauvera. D'abord, appuie ton dos contre lui, puis grimpe rapidement avant que les loups ne t'atteignent. La nuit tombe, tu es assis dans l'arbre. Les loups sont fatigués de t'attendre et partent. Tu descends, fais un feu pour te réchauffer et faire cuire de la nourriture. Au fait, que vas-tu manger? Des baies. Tu as trouvé des mûres violettes et rouges, elles ont l'air délicieuses et juteuses. Des fourmis, tu es tombé sur une grande fourmilière. Des champignons, ceux-ci ne ressemblent pas beaucoup à l'amanite du mouche, ce qui signifie que tu peux les manger. Alors, qu'y a-t-il au menu ce soir? Étonnamment, les fourmis sont la chose la plus comestible pour toi dans cette situation. Tu ne peux pas manger de baies ni de champignons si tu ne sais pas de quel type il s'agit. Ils peuvent être toxiques. Après un copieux dîner de fourmis, tu attends l'aube et poursuis ton chemin. La jungle se termine et tu débouches sur une large clairière verte avec un grand lac à proximité. Tu marches prudemment dans la zone ouverte et tu entends soudain un grondement rapide au loin. Tu regardes autour de toi et tu vois un sanglier sauvage. Il se précipite droit sur toi en s'ébrouant et en rugissant.
Que dois-tu faire? Tu cours vers le sanglier en criant, cela va désorienter l'animal. Tu t'allonges sur le sol et fais semblant d'être inconscient. Tu cours jusqu'à la forêt et grimpes dans un arbre. Dépêche-toi, tu n'as pas beaucoup de temps. Tu dois grimper à l'arbre le plus proche. Les sangliers mangent tout ce qu'ils peuvent. Tu grimpes donc dans l'arbre, mais le sanglier t'attend au sol. Une heure passe, puis une deuxième et une troisième. Le sanglier ne semble pas vouloir partir. Heureusement, l'ours refait une apparition. Il fait fuir le sanglier et ne te remarque pas. Tu attends que les animaux soient hors de vue, puis tu descends de ton arbre. Tu arrives enfin au lac. Tu dois le traverser à la nage. La bonne nouvelle, c'est que tu es un bon nageur. La mauvaise, c'est qu'il y a un requin dans ce lac. Un requin d'eau douce? Bon, passons. Tu plonges dans l'eau et nages jusqu'à la rive opposée. De l'autre côté, il y a une petite jetée avec un vieux bateau de pêche amarré. Où vas-tu aller? Vers la jetée avec le bateau ou vers la rive sablonneuse? Ne t'approche pas du bateau de pêche. Il dégage une odeur de poisson qui va attirer le requin. Il est fort probable qu'il se cache près de la jetée. Tu nages jusqu'à la rive et tu vois un aileron à côté du bateau. Il se retourne et se dirige rapidement vers toi. Le requin t'a repéré. Que dois-tu faire? Tu essaies de nager jusqu'au rivage aussi vite que possible. Tu ne t'éloignes pas à la nage, tu te tournes vers le requin et avances très lentement. Tu plonges sous l'eau et commences à agiter tes bras pour effrayer le requin. Tu dois t'arrêter. Si tu commences à t'éloigner à la nage, le requin pensera que tu es sa proie. Prends une grande inspiration et essaie de ne pas faire de mouvements inutiles. Le requin s'éloigne à la nage et tu atteins calmement le rivage. Il ne te reste plus qu'une courte distance à parcourir jusqu'à ta destination. Il y a un marécage sur ton chemin. Tu en fais le tour, puis tu remarques un objet vert qui se déplace lentement vers toi. C'est un alligator. Il sort du marécage et semble t'avoir choisi pour déjeuner. Que dois-tu faire? Tu t'enfuis rapidement. Tu t'allonges sur le sol, face contre terre, et tu ne bouges plus. Tu sautes sur le dos de l'alligator pour l'effrayer. Les alligators sont des animaux rapides, mais ils ne le sont que sur de courtes distances. Alors n'hésite pas et fuis immédiatement. L'alligator n'essaiera même pas de te rattraper si tu es loin. Devant toi, tu peux voir un drapeau planté dans le sol. C'est ton point d'arrivée. Tu cours joyeusement vers lui et entends un sifflement. Tu t'arrêtes et fixes l'herbe. Dans celle-ci, tu remarques un petit serpent. Il semble être venimeux, mais tu ne souhaites pas l'examiner. Que dois-tu faire? Tu trouves un long bâton et tu le pointes vers le serpent pour qu'il se jette sur le bâton plutôt que sur toi. Tu te mets à une distance sûre et contournes le serpent. Tu siffles bruyamment en réponse pour faire fuir le serpent. La réponse la plus simple est la bonne. Le serpent ne sautera pas si tu recules. Tu fais un pas de côté et cours jusqu'au drapeau. Enfin, tu as accompli ta mission et tu as survécu. Dans le ciel, tu vois un hélicoptère qui passe. On dirait qu'il ne te voit pas. Il est en train de s'éloigner et tu dois faire quelque chose pour que le pilote te remarque. Tu as des allumettes, de l'eau et ton téléphone. Que dois-tu faire? Tu n'as pas le temps de faire un feu. Tu dois utiliser l'écran du téléphone. Réfléchis à un rayon de soleil et dirige-le vers l'hélicoptère. Ça y est, tu as été repéré. L'hélicoptère vient te chercher et tu comptes tes points pendant le vol. 0 à 2 points. Tu n'es rien d'autre qu'une proie pour les animaux sauvages. Mais après cette vidéo, tes chances de survie vont certainement augmenter. 3 à 7 points. Tous les animaux n'oseront pas se jeter sur toi, mais tu dois tout de même faire attention. 8 à 11 points. Tu as prouvé que l'homme est au sommet de la chaîne alimentaire. Fais juste très attention en présence de ces grizzlies de la jungle.